aviez une baguette magique, la fameuse, est-ce que vous changeriez quelque chose à votre histoire? Mais moi, j'en ai une, hein, c'est une canne blanche. Elle vous permet de changer des choses? Ou vous n'en avez pas envie, finalement? C'est un peu difficile de dire ça, mais non, j'ai pas envie de changer les choses, quoi. J'ai vraiment juste envie de vivre ce qu'on est en train de vivre là en ce moment. Et il n'y a pas besoin d'une baguette magique pour ça, quoi. Et de votre histoire aussi? Ah bah, alors, j'ai fait des saloperies dans ma vie, hein, parce que j'ai eu une vie de délinquance, de toxicomane, d'aventurier au grand teint, une époque. Et j'ai blessé des gens, j'ai volé des gens. Bon, je sais aujourd'hui que je ne pouvais pas faire autre chose. Mais ça a été un temps un peu compliqué de regarder ça tranquillement. Je sais aujourd'hui que c'était une des marches nécessaires pour arriver où je suis là aujourd'hui. Mais j'aimerais bien m'excuser, d'ailleurs je le fais là, en pensant aux gens à qui j'ai nui. Après, on nuit aussi à des gens sans le savoir. On peut aider quelqu'un et lui nuire. Là, on arrive dans la grande question qui concerne les aidants. De même qu'il nous arrive des fois dans la vie des choses, on se dit, mais merde, quoi. Et en fait, quelques temps après, on réalise, et moi j'ai plein d'exemples comme ça, que c'était vraiment ce qu'il fallait qu'il nous arrive, et que ce qu'on a lu dans l'instant comme quelque chose qui était négatif pour nous, était en fait absolument positif, et nécessaire en tout cas pour grandir. Et vous, Alexandre, la fameuse baguette magique pour changer votre histoire? Et en t'écoutant, Quoi tu sens? là, je me disais, j'ai rien envie de changer dans le passé, mais si je pouvais diminuer le paquet d'angoisse, de psychodrame dans l'instant présent, ce serait mon rêve. Ouais. Et oui. Oui, ce ne serait pas tellement pour changer l'histoire, mais pour aider au présent en tout cas. Non, parce qu'on est façonné par le passé. Ouais. Et vouloir réparer, je ne sais pas, quelques fêlures dans le passé, c'est comme si on irait ce qui est maintenant. Ça ne veut pas dire que je suis fier et content, c'est super, mais ce qui est là est là. Et, oui. Et Alexandre, dans une interview que vous donnez à propos de votre livre « Vivre sans pourquoi », vous dites « Le handicap me donne une paix absolue parce que je ne sais que je ne guérirai jamais et qu'il n'y a aucun effort à faire car il n'y a même pas l'ombre d'un espoir d'aller mieux. » Oui, sur ce terrain-là, physiquement, parce que là où il y a lutte, c'est quand on croit qu'on peut changer le truc et donc ça s'engouffre des espoirs, des trucs. Mais quand on est face à un mur, soit on se le prend dans la gueule, soit on va ailleurs explorer la vie. Mmh. Parce qu'effectivement, vous rajoutez qu'il y a un côté thérapeutique du réel. Oui, oui. Et l'illusion nous coupe de cette réalité qui est nourricière. Très beau. Oui. Au-delà de cette illusion de guérir, est-ce que vous avez dû laisser d'autres illusions pour acquérir cette paix, Alexandre? L'idée d'être consolé, d'avoir son lot d'affection. Je reçois un paquet d'affection, mais si on n'a pas eu ça enfant, il y a comme un manque qui perdure. Et de voir que ce manque, il n'est pas satisfaisable, et alors c'est pas un problème. Mais tant qu'on veut satisfaire à tout prix,
sans issue. C'est épuisant. Et Jean-Pierre, à vous lire, il semble que l'atteinte de cette paix fut aussi une véritable quête pour vous. Et par quoi êtes-vous passé pour en arriver là, à en tout cas cette sensation de plénitude, de paix? Vous disiez que vous aviez un parcours un peu mouvementé. Chaotique, très chaotique, ouais. Avec à la clé une période de ma vie avec énormément d'angoisse. J'ai dit bien d'angoisse. Hein. Et je pensais que j'arriverais jamais à quitter ces angoisses. Et un ami m'a dit plusieurs fois, mais tu ne peux pas les quitter par ta propre volonté. Il faut que pour traverser ce feu-là, il va falloir simplement que tu acceptes d'être une personne angoissée. Je trouvais ça super hein, comme mot. Je me disais, tiens, c'est un nouveau cacheton, là, peut-être qu'il va falloir que je l'utilise et tout. Et en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas pratiquer cette posture volontaire pour passer à travers. Et alors là, je vais faire une confession publique, mais pendant plusieurs mois, j'ai pris comment ça s'appelle, des médocs là, pour calmer l'angoisse. Et à un point tel que j'avais des médocs sur moi dans ma poche, et des fois, je n'en prenais pas, mais il fallait qu'ils soient dans ma poche. Et un jour, je les ai oubliés. Mais réellement, physiquement oubliés, et je n'étais pas chez moi. Et je me suis rendu compte que ça allait. Quand j'ai réalisé que je les ai oubliés, il y a eu comme un tremblement de terre intime. Et j'ai vu que je pouvais soit chuter dans un affolement, ou soit regarder la chose et la laisser elle-même se passer, quoi, se dissoudre, se tamiser. C'est ce qui s'est passé en fait. Mais je peux pas être, c'est pas le résultat d'une pratique, voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est vraiment heureux, vraiment. Ça a été plus doux par la suite? Comment? Par la suite, ça a été plus doux ou... Ah, mais après, ça m'a plus jamais agrippé parce que c'était comme une espèce de bestiole qui me saisissait à la gorge. Bon, probablement lié à une absorption quand même un peu outrancière de psychotropes qui avait réveillé des pans d'ombre en moi dont je n'étais pas capable, avec lesquels je n'étais pas capable de vivre en fait. Ils étaient trop prenants, trop lourds, trop sombres. Une odeur qui vous fait rêver? Frangipane. Un son que vous adorez? Le mot papa. Les cloches. Un mot que vous détestez? Non. Un défaut rédhibitoire? La prétention. Un film culte? Big Lebowski. Le moment préféré de la journée? Le meilleur ami de l'homme, c'est le lit. Quand on a fait une belle journée. Oui. Une musique que vous adorez particulièrement? Give Me Shelter des Rolling Stones. La partie préférée de votre corps? Alexandre? Oui, Joker. La dernière fois que vous avez eu honte? Ben non. Un objet que vous aimez toucher? Je référais à la question. Non, je rigole. La dernière fois que vous avez pensé que vous étiez un con? Tous les jours. Tous les jours, moi aussi. L'insulte la pire qu'on vous ait dite? Que je suis quelqu'un d'admirable, par exemple. Une action dont vous êtes fier? La fierté, j'aime pas trop. Et votre rêve actuel? Quand on essaye un autre mode de vie plus généreux. Bon, le plus bel âge de la vie pour vous? Oh bah, c'est incontestablement maintenant. Oui.